seeing the ball tonight. A lot of guys give me the eye, so I might as well give this a try. I need some action. Salut à tous les filmmakers, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est déjà sur un troisième tuto. Moi, c'est Flux, vous êtes sur la chaîne Flux Studio. Voilà, aujourd'hui, on va apprendre à créer son projet vidéo dans son logiciel de montage. On verra aussi son espace de travail, donc la découverte de l'interface du logiciel Premiere Pro. Et on va également apprendre à créer des dossiers, une organisation et sauvegarder son projet. Allez, on part sur ce deuxième tuto. Là, on rentre vraiment dans le vif du sujet. Donc vous allez double-cliquer sur le logiciel et vous allez avoir cette interface. On va tout de suite appuyer sur Nouveau projet. À partir de là, on va créer notre projet. Renommer votre projet. Donc là, vous mettrez nom de projet ici. Ensuite, on va aller choisir son emplacement. L'emplacement, si vous avez vu le premier tuto, on va aller dans Parcourir. Vous allez aller sur la première organisation qu'on avait déjà vue ensemble. Et là, on va justement utiliser le dossier numéro 2 qu'on avait appelé projet. Pour ce tuto, pour la simplicité du tuto, on ne va pas rentrer dans tous les détails. Donc, on va aller au plus clair, au plus rapide. Donc voilà, vous avez mis le nom de votre projet, l'emplacement. Là, pour le reste, on ne touche rien. Pour la partie disque de travail, on va laisser comme ceci. Donc logiquement, vous avez le même emplacement que l'emplacement de votre projet. Donc vous allez pouvoir vérifier ici. Si ce n'est pas le cas, vous allez juste appuyer sur Parcourir. Et là, vous allez prendre la même destination. Donc on va directement sur son projet vidéo et dans le fichier numéro 2. Et vous appuyez sur Sélectionner. OK ? Les paramètres d'ingestion, pour le moment, on ne va pas le voir. Donc voilà, on est tout bon pour la création du projet. On a déjà effectué la première étape. Donc vous appuyez sur OK. Si vous avez réussi cette première étape, faites comme Piwi. Et on repart sur l'étape numéro 2. Voilà, on arrive sur l'interface, notre outil de montage. Et là, on va découvrir l'ensemble des menus rapidement. Donc à savoir, sur la barre du haut, vous avez tous vos menus, à savoir le menu Fichier, avec bien évidemment la possibilité de créer un nouveau projet, une nouvelle séquence, les raccourcis du projet, etc. Donc je vous laisse parcourir l'ensemble de ce menu. Ensuite, on a le menu Édition. Donc vous avez vu, on a tous les basiques, les copier-coller. Vous avez aussi la possibilité de trouver vos raccourcis clavier, qu'on verra en détail dans un nouveau tuto. Vous avez aussi la partie préférences qui est super importante, donc avec l'ensemble des préférences de votre logiciel, par exemple le matériel audio, etc. Donc ensuite on a le menu éléments, vous verrez avec certaines options comme la vitesse et la durée, la possibilité justement d'activer, lier, associer certains rushs entre eux, etc. On a la partie séquence, donc là en fait c'est tout ce qui a à voir avec votre séquence. Les marques, donc ça par exemple l'entrée et la sortie, ça on verra, c'est pour sélectionner une partie de votre clip. Ça pareil, c'est très important, donc je vous laisse encore une fois regarder un petit peu dans tous ces menus. La partie image, une partie affichage, l'onglet fenêtre également où vous trouverez l'ensemble de vos fenêtres que vous pouvez activer et désactiver. Donc ça on verra quand on va créer son interface personnalisée. Voilà, et pour terminer, on a le menu aide, vous verrez, avec aussi pas mal de choses intéressantes, comme l'aide de Premiere Pro, etc. Voilà, on va redescendre d'un cran et on arrive tout de suite sur cette partie inférieure. Regardez, sur le bouton de gauche, vous avez un bouton Home, Accueil. Donc si vous cliquez dessus, on arrive directement en fait sur la première interface du départ. Donc ça c'est intéressant, si vous avez plusieurs projets comme moi, vous pouvez aller directement sur vos projets déjà créés et tout simplement jongler d'un projet à un autre. Voilà, ou ouvrir un nouveau projet ou créer un nouveau projet. Voilà, je vais le fermer, on va repartir sur le reste. Premiere Pro a créé des interfaces pour chacun de ces modes. Donc par exemple le mode couleur, si je clique dessus, j'ai tout de suite une interface spécialisée pour la couleur, donc pour retoucher mes couleurs, etc. C'est assez intéressant. Maintenant, moi, je vais vous montrer comment créer sa propre interface personnalisée pour gagner plus d'espace et gagner plus de temps. Donc, on va voir ça tout de suite. On va, pour ce faire, se mettre tous à la même page. Donc, je vais vous demander de cliquer sur le bouton Montage. Voilà, à partir de là, vous avez l'interface montage de base.
Donc vous allez cliquer sur les 3 barres à droite du bouton montage et vous allez mettre juste rétablir les dispositions enregistrées. Voilà, dans cette étape, on va retirer certaines fenêtres qu'on ne va pas avoir besoin pour démarrer. Donc à gauche, on a la fenêtre source. La fenêtre source va nous permettre de prévisualiser les clips qu'on va sélectionner. Donc ça, on va le laisser. Ensuite, sur la droite, on a option d'effet. Pareil, ça, on va le garder. Et on arrive ici sur mixage des éléments audio. Je vais vous demander de cliquer sur le petit bouton avec les 3 barres ici. Et on va faire fermer le panneau. Pareil pour les métadonnées. On va pas voir ça tout de suite. Donc on va fermer le panneau. Et là, ce qu'on va faire, c'est que vous allez déplacer avec votre petit curseur vers la gauche cette fenêtre pour gagner en espace. Et là, donc, on a, si tout va bien, notre panneau programme où vous aurez directement la visualisation de votre timeline en temps réel avec l'ensemble justement des petits outils qu'on verra aussi sur un prochain tuto. À droite, on a notre fenêtre audiomètre. Donc ça, ce qu'on va faire, je vais vous demander de cliquer. Donc on va faire un clic gauche et vous restez appuyé et vous allez déposer ça sur la fenêtre programme. Et vous avez vu, là, on a en surbrillance la partie de droite, c'est ce qu'on veut. Et vous allez relâcher le bouton de gauche. Et là, en fait, j'ai déplacé la fenêtre audiomètre, tout simplement. Donc c'est ce qu'on veut faire. Et on va, pareil que tout à l'heure, la déplacer comme ceci pour avoir un espace pour son programme assez large. Voilà, donc là on est bon. Ici, on a notre fenêtre outils. Donc c'est pareil, ça on verra les outils en détail. C'est ce que vous allez pouvoir utiliser justement pour manipuler votre séquence et gagner du temps. Et ensuite, pour terminer, on a la partie de gauche, donc avec plusieurs panneaux. Donc à savoir la fenêtre projet. Donc ça c'est votre fenêtre où on aura l'ensemble de nos dossiers et de notre organisation de projet. Donc ça on le laisse. Exploration de médias, pour l'instant on va pas le voir, donc je vais vous demander de le retirer. Bibliothèque, pareil, on le ferme. Info, on va le fermer pour le moment. Effet, donc ça c'est effet, donc ça c'est la partie effet vidéo et audio, on va le garder. Marque, on va pas le voir pour le moment, donc fermer le panneau marque. Historique, pareil, on le ferme. Voilà, on a créé son interface, vous avez vu, c'est assez épuré. Donc l'idée c'est d'avoir les fenêtres uniquement qu'on va utiliser pour ce tuto et le reste on l'a enlevé pour avoir un maximum d'espace et s'y retrouver et être bien organisé. Pour résumer, sur la gauche on a notre fenêtre source et option d'effet. À droite on a le programme et on a la fenêtre audiomètre. En dessous on a notre timeline, les outils et sur la partie de gauche la fenêtre projet et effet. Ce qu'on va faire tout de suite, c'est enregistrer cette interface. Pour ce faire, on va dans le menu fenêtre, espace de travail, enregistrer en tant que nouvel espace de travail. Cliquez une fois et là, on va le renommer. Pour moi, je vais mettre par exemple Toto 3000. Voilà, pour vérifier que j'ai bien enregistré mon nouvel espace de travail, je vais pouvoir le vérifier ici. Regardez bien, formation, et là, si on va tout à droite, Toto 3000. Donc, vous avez votre espace dédié. Donc, si par exemple, j'étais sur l'espace de travail assemblage et que je vais sur Toto 3000, mon espace de travail s'est mis automatiquement en place. Donc, c'est hyper efficace. Vous avez vu, c'est très simple à faire. On a un espace personnalisé et là, on est bien. Voilà, l'étape 2 est finie. Comment créer son espace personnel? On passe tout de suite à l'étape numéro 3 qui est l'organisation et la création de son projet. Donc là, je vais vous demander d'aller sur la fenêtre projet. Et là, vous avez vu que votre espace est complètement vide. Donc pour ce faire, on va voir comment importer son projet et l'ensemble de ses fichiers. Plusieurs possibilités dans ce cas-là. La première, c'est de double-cliquer sur votre fenêtre. Une fois que j'ai double-cliqué, voilà, j'ai le choix d'aller chercher mes fichiers
Donc pour l'exemple, je vais dans Rush, je les sélectionne, je fais ouvrir. Et là, j'ai cette fois-ci mes fichiers. Donc voilà, ça a marché, très simple. Vous avez plusieurs méthodes d'affichage. Donc là, vous avez vu que les fichiers, si je clique ici, je peux les agrandir pour avoir une visualisation quand même plus large. Moi, ce que j'aime bien faire, tout simplement, c'est de basculer en mode liste. Et là, vous avez vu, pour l'organisation, c'est quand même beaucoup plus simple et beaucoup plus lisible. Donc, ça, c'est une première méthode. La deuxième méthode que j'utilise beaucoup, c'est la méthode qu'on a vue dans le premier tuto. Vous avez vu, on a fait une organisation quand même très carrée. Donc, on peut réutiliser cette méthode pour créer son organisation depuis son logiciel de montage. Donc la deuxième méthode pour importer des fichiers ou des dossiers, vous allez voir, c'est aller directement sur votre projet. Donc là, c'est mon projet vidéo qu'on avait créé sur le premier tuto. Et là, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer sur le dossier Rush et je vais glisser le dossier directement dans ma fenêtre projet. Et là, vous avez vu, il m'a justement copié l'ensemble du dossier. Pour vérifier, avec la petite flèche qui se trouve ici, je vais cliquer et là vous avez vu, j'ai tous mes fichiers vidéo, tous mes rushs qui sont en place. Donc voilà, ça c'est une deuxième méthode. Petite parenthèse pour cette méthode marchera uniquement si vous avez des fichiers dans vos dossiers. Donc je m'explique, si par exemple mon dossier est vide, comme celui-ci, mon dossier export, et que j'essaye d'importer un dossier, là vous avez vu que ça ne marche pas. Donc pour cette méthode, vous devez avoir créé au préalable l'ensemble de vos dossiers avec tous vos fichiers à l'intérieur. Mais gardez ça en tête, vous avez plusieurs possibilités pour importer des fichiers. Je vous en ai montré deux. Il y en a un troisième rapidement que je vais vous montrer, c'est un raccourci. Donc raccourci clavier pour PC, c'est CTRL-I, pour Mac, commande-I. Et là, vous avez vu, vous avez la même chose, vous pouvez importer. Voilà, on a vu comment importer des fichiers. Donc là, ce que je vais vous demander, c'est d'importer l'ensemble de vos dossiers et l'ensemble de vos fichiers. Et ensuite, on va créer une organisation. Donc on va créer un nouveau chutier qu'on va appeler séquence. Un chutier, c'est un dossier. Donc vous allez faire clic droit, nouveau chutier. Et là, on va le renommer 02 séquence. Donc voilà, on aura l'ensemble de nos séquences à l'intérieur de ce dossier-là. Pour le troisième dossier, on va importer son dossier audio. Bien vérifier que vous avez votre fichier audio à l'intérieur de votre dossier audio. Et ensuite, on va importer directement, comme ceci, notre troisième fichier. Et pour le quatrième, on aura notre dossier visuel. Donc pareil, vérifiez bien que vous avez quelque chose dans votre dossier. Et on va importer notre dossier visuel où on aura justement nos images, etc. Voilà. Je vais le renommer 04. Voilà, on va déjà rester sur cette organisation qui est relativement simple. On va pas aller trop dans le détail avec plus de dossiers pour le moment. Voilà, on a effectué l'étape 3. On a donc notre organisation sur notre logiciel de montage avec 4 dossiers. Un dossier rush, séquence, audio et visuel. Pour résumer jusqu'ici, on a créé un nouveau projet, on a fait la découverte de l'interface avec les menus, les panneaux et les fenêtres. On a personnalisé son interface de travail, on a importé nos dossiers et créé une organisation simple et structurée. Et pour finir, on va sauvegarder son projet. Donc pour ce faire, on va aller dans Fichier, Enregistrer. Et là, vous allez enregistrer tout simplement votre projet. Voilà, pour résumer ce tuto, on a vu donc comment créer son projet dans son logiciel de montage. On a vu l'interface Premiere Pro, les menus, les panneaux, etc. On a créé une organisation, on a importé tous nos dossiers sur notre première organisation sur le premier tuto. Donc si vous n'avez pas vu le premier tuto, je vous invite à le voir.
Je vais mettre un lien ici ou ici. On a également vu comment créer son espace de travail personnalisé. Et pour finir, on a vu également comment sauvegarder son projet. J'avais oublié. Voilà, dans le prochain tuto, on va voir comment organiser son dérochage et commencer à manipuler sa séquence, donc sur sa timeline. Commencer aussi à voir les outils, les premiers outils qu'on va utiliser pour gagner du temps sur son montage. Voilà, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner et à liker et à commenter si vous avez des questions. Restez positifs et créatifs et réalisez vos vidéos et on se voit sur un prochain tuto.